Donc tu vas écouter bien le message. Comme je l'ai dit, quand tu as saisi l'enseignement, tu peux avancer. L'enseignement, c'est comme la posologie d'un médicament. Tu peux dire, ce médicament guérit toutes sortes de maladies. Ou le médicament guérit la maladie que tu as. Mais si tu ne sais pas utiliser ce médicament, tu ne seras jamais guéri. Non, le médicament peut te tuer. Quand le médicament peut ne pas avoir d'effet parce que tu l'utilises mal. Or, quand tu découvres la posologie du médicament, on te dira prends un comprimé matin, midi, soir, ou bien prends 2 comprimés matin, 2 comprimés le soir, ou bien il y a des médicaments, on prend un comprimé par jour. Il y a d'autres, on prend un comprimé dans la semaine. Tu suis ça correctement. Le temps qui a été donné pour la guérison, quand ce temps va arriver, la maladie va disparaître de ton corps. C'est ça l'enseignement biblique. Alléluia. On ne se précipite pas sur les choses. Les prophéties, c'est bon. Les révélations, c'est bon. Alléluia. Mais toi-même, est-ce que tu sais sur quoi ta vie même est fondée? Est-ce que tu sais comment les choses sont autour de toi? Est-ce que tu sais pourquoi tu tournes en rond? Est-ce que tu sais pourquoi tu n'arrives pas à atteindre certains buts dans ta vie? Alléluia. Est-ce que tu sais pourquoi, malgré ta connaissance, tu n'arrives pas réellement à exploser? Tu n'arrives pas à être une étoile dans ta vie? Alors, cherche. Alors, écoute bien l'enseignement. L'enseignement va te faire du bien. Gloire à Dieu. Et la suite de ça, c'est tellement que à la maison, tu vas te lever à prière. À la maison, tu vas d'abord plonger dans la parole de Dieu. Comme je le dis toujours, il y a 5 personnes qui disent, oui, chasser les démons, tout ça c'est dépassé. Mais dans le fond, ils n'ont pas tort. Ce n'est pas dépassé, mais dans le fond, ils n'ont pas tort. Parce que celui qui est convaincu réellement, celui qui a attaché la parole de Dieu réellement, oui, celui qui marche selon la parole de Dieu, je vous dis qu'à 90%, le démon n'a plus de pouvoir sur lui. Le démon de sa main n'a plus de pouvoir sur lui. Alléluia. Le reste, on vient au prier ensemble et puis après ça s'en va sur lui. Gloire à Dieu. Mais tu n'as même pas la parole de Dieu. Tu n'as aucune connaissance. Tu marches dans le vide. Tu cours après les prophètes. Tu cours dans les temps des prières. Tu as couru, il n'y a pas de résultat. Tu n'auras pas de résultat. Alléluia. Ce matin, je vais revenir sur cet enseignement de la semaine. Ils sont les portes de la malédiction. Alléluia. Les portes d'entrée de la malédiction. Pourquoi certains démons règnent encore, même étant chrétien, dans ta vie? Alléluia. Comme pas de possession, ça dit que tu n'as plus la capacité d'agir. Tout a été récupéré dans ta vie. C'est la possession. Au-delà de la possession, il y a l'influence. Ce n'est pas forcément qu'un homme soit possédé, mais tu peux être influencé par un esprit. Tu peux être influencé par une parole. Alléluia. Tu peux t'influencer. Non, ce n'est pas tout le monde qui est possédé, mais certains peuvent être influencés. Même si tu es influencé et que la parole de Dieu n'est pas en toi, il dit bien, cette influence va dominer sur ta vie. Ce qu'il faut éviter, il faut éviter la domination de l'ennemi sur sa vie. Il ne faudrait pas que l'ennemi prenne le dessus sur ta vie. Tu dois prendre le dessus sur l'ennemi. Dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. L'ennemi ne peut pas te concurrencer. Quand tu sais sur quoi tu marches, l'ennemi ne peut pas faire juste avec toi. Non. Alléluia. Comme je l'ai dit la dernière fois, où il a prêché sur la prééminence. Celui qui avance la prééminence, c'est celui qui connaît ses droits en Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu connais tes droits en Jésus-Christ de Nazareth, tu as la prééminence. La prééminence, ce n'est pas l'âge. La prééminence n'est pas d'où
d'où tu viens. La prééminence, c'est connaître la parole de Dieu, connaître ses droits, marcher selon la parole de Dieu. Et partout tu vas, il dit bien, on sait que c'est l'enfant de Dieu qui est là. C'est que tu touches, réussis. Alléluia. Tu marques la différence dans tout ce que tu fais. Vous comprenez? Je prie que cela soit dans ta vie, au nom de Jésus. Nous allons voir les portes d'entrée d'ordre plutôt ancestral. Nous allons prendre Genèse 4. Genèse 4, 9 à 15. Genèse 4, 9 à 15. Genèse chapitre 4, verset 9 à 15. Lis la parole du Seigneur. Oui. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Et Dieu dit, Et Dieu dit, qu'as-tu fait? qu'est-ce que tu as fait à ton frère? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'au ciel. Maintenant, Oui. tu seras maudit de la terre. Maintenant tu seras maudit de la terre. Qui a ouvert sa bouche Oui. pour recevoir de ta main le sang de ton frère. La terre a ouvert sa bouche pour recevoir le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, Quand tu vas cultiver le sol, il ne te donnera plus sa richesse. il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant Tu seras errant et vagabond sur la terre. et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, Oui. mon châtiment est trop grand pour être supporté. Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, Oui. tu me chasses aujourd'hui Oui. de cette terre. Oui. Je serai caché loin de ta face. Oui. Je serai errant et vagabond sur la terre. Oui. Et quiconque me trouvera me tuera. Oui. L'Éternel lui dit, Oui. si quelqu'un tuait Caïn, Oui. Caïn sera vengé. Oui. 7 fois. Oui. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Lis maintenant Genèse 4, verset 25 à 26. Verset 25 à 26. Oui. Adam connut encore sa femme. Oui. Elle enfanta un fils. Oui. Et l'appela du nom de Seth. 7. Oui. Car, dit-elle, Oui. Dieu m'a donné un autre fils. Dieu m'a donné un autre fils À la place d'Abel. à la place d'Abel Que Caïn a tué. que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils. Seth eut aussi un fils. Et il l'appela du nom de Noch. Oui, il appela du nom de Noch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Il faut lire Genèse 5, verset 28 à 29. Lémec, Oui, âgé de 182 ans, oui, engendra un fils. oui. Il lui donna le nom de Noé. Il lui donna le nom de Noé En disant, en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues. Celui-ci nous consolera de notre fatigue Et du travail pénible de nos mains. et du travail pénible de nos mains. Provenant de cette terre. Oui, provenant de cette terre Que l'Éternel a maudite. que l'Éternel a maudite. Que la parole de l'Éternel soit bénie. Alléluia. Suivez bien. Adam et Ève ont eu 2 enfants, Abel et Caïn. Vous voyez dans la Bible, on dit plus le nom des garçons. Mais c'est seulement que tu as eu des filles, c'est vrai. Alléluia. Mais ceux sur lesquels nos regards ont plus porté, c'est sur Abel et Caïn. Par jalousie, je ne vais pas rentrer dans le début, par jalousie, Caïn a tué Abel. Et quand Caïn a tué Abel, Dieu va demander à Caïn. Alléluia. Il dit, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Cet homme a tué son frère. Cet homme a versé le sang de son frère. Cet homme, par jalousie, a tué son frère. Alléluia. Me regardez.
Dieu dit, maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Dis à quelqu'un loin de ta face. Je serai errant vagabond sur la terre et quiconque me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. On a dit quoi ici? Les portes d'entrée ancestrales. Tu appartiens à une région. Tu appartiens à une lignée. Tu appartiens à une famille. Alléluia. Tu appartiens à un village. Mais généralement, les gens d'une région ont presque le même comportement. D'une même région ont presque le même comportement. Vous comprenez? Généralement, les gens d'une même région ont presque la même malédiction, les mêmes blocages. Généralement, les gens d'une même région ont presque la même adoration. Gloire à Dieu. Il y a des régions, quand tu dis le nom de cette région, on sait que ceux qui sont là-bas, c'est ça qu'ils font. On sait que dans ce pays-là, c'est ce qu'ils font. Alléluia. C'est ça les portes qu'on appelle d'entrée d'ordre ancestral. Mais avant que cette étiquette ne soit collée à eux, il y a eu des actes qui ont été posés au préalable. Regardez Caïn qui tue son frère Abel. Et Dieu lui dit, la terre, là, il serait difficile pour toi maintenant pour que la terre te donne de la nourriture. Dieu maudit la terre parce que la terre a bu le sang d'un nègre innocent. La terre a bu le sang d'Abel. Alléluia. Donc Dieu maudit les mains de Caïn. Il dit bien les mains de Caïn. Donc ça veut dire que Dieu a maudit les mains de Caïn. Tous ceux qui vont sortir de Caïn là, tout ce qu'ils vont faire sur cette terre là, ça ne va pas réussir. Alléluia. Mais si on dit celui est fertile, mais eux, quand ils vont partir là, ça ne va pas réussir. Et regardez ce que Caïn me dit. Il dit, voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Alléluia. Est-ce qu'on peut se cacher devant la face de l'Éternel? On ne peut pas. Mais ce que Caïn fait ici, cela est profond. Dieu lui dit, Dieu l'a maudit. Et quand Dieu le maudit, il dit, Dieu l'a vient le chasser loin de sa face. Ça veut dire désormais, quand il va élever la voix vers Dieu, Dieu va plus écouter ses prières. Est-ce que vous comprenez bien? Dieu ne va plus écouter ses prières. Il est maudit. Dieu ne va plus écouter ses prières. Ça va être difficulté qu'il va manger. Ça va être difficulté qu'il va manger. Il sera errant. Ça et là, il va aller partir. C'est là comme un vagabond. Donc, Dieu il dit, tu me chasses devant ta face. Ça veut dire qu'il ne peut plus connaître Dieu. Il ne peut plus adorer Dieu. Il devient automatiquement quelqu'un qui a été excommunié de la présence de Dieu. L'excommunication est différente de ce qu'on appelle, ça, la sous-discipline. La sous-discipline, c'est une punition temporaire. Mais quand on t'excommunie d'une assemblée, ça veut dire toi là-même là, on t'a livré à Satan même. On t'a maudit, c'est une malédiction pour toi toute ta vie. Alléluia. Donc le monsieur a été excommunié. Alors, s'il a été excommunié, Dieu ne peut pas écouter ses prières encore. Et lui, il reconnaît qu'il a été excommunié. Alléluia. La difficulté de Caïn va venir de là. Non seulement pas de lui, mais tous ceux qui vont venir de lui, quand ils vont cultiver aussi, rien ne va. Déjà, non seulement le père est maudit, l'ancêtre est maudit, mais par rapport à ce que Dieu a dit sur l'ancêtre, on considère que la terre est maudite pour eux. Alléluia. La terre est maudite. Donc généralement,
Normalement, il y a des gens dans certains métiers qui ne réussissent pas dans certains métiers. Pourquoi? Parce que ces métiers-là sont condamnés spirituellement. Spirituellement, ces métiers-là sont condamnés. Même si tout le monde réussit là-bas, eux, là, ils ne réussissent pas là-bas. Parce que ces métiers sont condamnés spirituellement. Mais regardez quelque chose va se passer. La Bible déclare que dans le livre de Genèse, dans le même livre de Genèse, 25 à 26, voici Adam il faut un autre enfant du nom de Seth. Et il dit, Seth eut un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Alléluia. Dieu, dans sa grâce, il ne veut pas que nous soyons dans les ténèbres. Dieu veut qu'on l'adore. Donc, vous voyez que lorsqu'Enoch est né, la Bible déclare que c'est là qu'on a commencé à invoquer encore le nom de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'Adam et Ève ont été chassés de la présence de Dieu. Alléluia. Caïn a été chassé de la présence de Dieu. Donc ça veut dire que tout le monde est devenu païen. Vous comprenez ça? Les ancêtres sont devenus des païens. Ils ont commis ce qu'il ne fallait pas faire. Dieu les a chassés de sa présence. Nos parents n'ont pas connu le Seigneur. Ton arrière-grand-père n'a pas connu le Seigneur. Tout ce qu'on sait de lui, c'est un grand guerrier. Tout ce qu'on sait de lui, il a arraché les têtes des gens. Tout ce qu'on sait de lui, oui, il a dominé le village. Alléluia. Ta arrière-grand-mère n'a pas connu le Seigneur. Tout ce qu'on sait sur elle, elle était belle. Tout le monde courait après elle. Gloire à Dieu. Et quand elle part, personne ne pouvait parler. Les gens même sont battus pour elle. C'est toute sa gloire qu'elle a. Ça ne vient pas de Dieu. Cette même gloire encore domine sur ta vie. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas connaître Dieu. Or, il y a un temps où Dieu même a ouvert une brèche pour qu'on puisse l'invoquer. La naissance d'Enoch, c'est là qu'on a commencé à invoquer le nom du Seigneur. On invoque, à quel moment on invoque le nom du Seigneur? On invoque le nom du Seigneur quand on sait que vraiment tout est bloqué autour de nous et que sans Dieu, rien ne peut avancer dans notre vie. Alléluia. On ne se plaît pas dans ce qu'on fait. On ne se plaît pas dans ce que les gens voient et puis nous glorifient. Non, tout ce que nous faisons et on nous glorifie ne vient pas de Dieu. Mais tout ce que nous réussissons, et à partir de là, on glorifie le nom de Dieu, ça vient de Dieu. La Bible déclare qu'à partir d'Enoch, on a commencé à invoquer le nom de Dieu. Est-ce que toi qui m'écoutes, à partir de toi, est-ce qu'on a commencé à invoquer le nom de Dieu dans ta maison? Tu as tes enfants ne connaissent même pas le nom de Dieu. Alléluia. Tes enfants ne connaissent pas le nom de Dieu. Et tes enfants ne peuvent pas connaître le nom de Dieu parce que toi-même, ta marche même ne prouve pas que tes enfants, ne prouve pas que tu vas apprendre, oui, quelque chose de nouveau à tes enfants. Alléluia. Ce que l'enfant touche le pain, c'est qu'il touche son père. Le comportement qu'il touche le pain, c'est qu'il touche dans sa maison. Alléluia. Le pain maudit son enfant pour être riche. Mais toi aussi tu maudis ton enfant parce que tu es fâché. L'enfant finalement même, il ne sait plus si son papa va à l'église ou bien s'il connaît Dieu. Tu ne connais pas encore Dieu. Alléluia. Il y a un temps il faut ouvrir nos brèches pour voir est-ce que ce n'est pas le temps d'invocation de Dieu qui est là. Alléluia. Alléluia. Je suis depuis 2 générations. Adam et Ève, Dieu les a chassés. Caïn, Dieu l'a chassé. Les premières personnes, si Dieu les a chassés, ils sont devenus des païens, Dieu était excommunié. C'est-à-dire chacun marche selon sa voie. Mais Dieu dans sa grâce, la naissance d'Enoch, voici c'est là qu'on a commencé à invoquer le nom du Seigneur. Est-ce qu'il y a une fille de Dieu ici ce matin? Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ici ce matin qui veut invoquer le nom du Seigneur afin que le Seigneur rétablisse les choses? Afin que ces portes ancestrales-là, ces portes-là soient fermées et que de nouvelles portes, des écrits des cieux, descendent sur la vie de sa maison. Alléluia. Je ne sais pas si je me fais comprendre ce matin. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Et voici quand je pousse encore la connaissance, c'est vrai qu'on a commencé à invoquer le nom du Seigneur, mais la vie était toujours difficile.
N'est-ce pas? C'est la même chose. Tu as connu le Seigneur, mais la vie est plus difficile. Alléluia. Mais tu travailles étape par étape, par révélation. La Bible nous dit, dans le dernier verset que nous avons lu, il dit quoi? Il dit, au verset 28 de Genèse 5, il dit quoi? Il dit Noé. Sinon, il lui donna le nom de Noé en disant celui-ci nous consolera de la fatigue et du travail pénible. Il faut du travail pénible. De nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Alléluia. Cela avait dit que, comme je l'ai dit, il y a des métiers dans lesquels certaines personnes ne réussissent pas. Mais Dieu ouvre toujours une voie pour que là où nos parents ont échoué, là où nos frères ont échoué, là où notre frère a échoué, nous réussissons là-bas. Alléluia. Amen. C'est ce que me comprend. Il ne faudrait pas que la porte d'entrée ancestrale domine de génération en génération jusqu'à ce que ça réussisse toi. Toi, tu connais Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus est versé pour toi. Tu as accepté Christ. Plonge tes regards dans les promesses de Dieu afin que toutes ces choses que Dieu a planifiées, il rend les choses pénibles dans votre vie, que ces choses-là soient ôtées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand Noé est né, dit, cette fois-ci, par Noé, notre travail pénible de la terre, c'est fini à part de lui, c'est zéro. Alléluia. Gloire à Dieu. Les gens ne se marient pas dans ma maison. Les gens ne se marient pas dans ma famille. Alléluia. Mais moi, je suis né, je connais Dieu. C'est à partir de moi qu'il y aura naissance. À partir de moi qu'il y aura mariage. C'est à partir de moi qu'il y aura voyage. Les deux n'ont pas connu. Mais à partir de moi, cela va s'accomplir. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Dis, je suis Noé. Dis, je suis Noé. Je suis Noé. J'ai la grâce de Noé sur ma vie. Alléluia. Je suis Enoch. J'ai la grâce de Enoch sur ma vie. J'ai la double onction sur ma vie. Ceux qui n'ont pas pu réussir, par moi, ils feront la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Comme je vous ai, ceux qui sont avec moi, je leur ai raconté une histoire. Et nous, dans notre famille, les gens ne deviennent pas militaires. Et lorsque j'étais au CM2, je dis, mais lorsque j'étais au CM2, il y a un de mes cousins qui avait son ami, qui était le général Teto Leto Firmin. Alléluia. À ce moment, Teto Leto Firmin était le capitaine à Kwedo. Il dit, envoie-moi le dossier d'un de tes frères. Il va être militaire. Gloire à Dieu. Je dis bien, ils ont donné les dossiers. Tous mes dossiers de l'école primaire de l'année là, c'était sous le gouvernement de l'MPD. Amen. Le jour où on devait passer l'examen, on m'a dit que l'examen a passé hier. Gloire à Dieu. Ils ont dit qu'ils ont passé ça hier. J'avais la convocation, j'avais tout. Et ils ont passé ça hier. Et il y avait un frère qui était à la maison, un cousin, un de nos grands cousins. Il était à côté. Quand les grands frères ont commencé à se plaindre, il a commencé à rire. Bon, vous aussi. Vous ne connaissez pas l'histoire bien quoi. Il dit, mais quelle histoire? Il dit, mais vous savez que nous, chez nous, là, on ne dit même pas soldat. Nous sommes une famille de nobles. On ne dit même pas soldat. Donc lui, il va être militaire. Pourquoi? Il dit c'est normal. Et puis, il a tellement peu sérieux qu'on a tout compris. Donc ça veut dire quoi? Ce qui est dit, il y a des années, cela se fait de génération en génération. Mais c'est sur toi qu'invoque l'Éternel Dieu. C'est là que Dieu sera brisé. Est-ce que tu invoques le nom de Dieu réellement? Est-ce que tu invoques le nom de Jésus-Christ dans l'air réellement? Alléluia. Est-ce que tu me fais comprendre? Invoque le nom de Dieu. Et tu vas voir une nouvelle génération dans l'air.
à partir de toi. Les superstitions du village, abandonnez cela. Abandonnez cela. Croyez entièrement au Seigneur. Gloire à Dieu. Je poursuis, comme je disais la dernière fois, en Israël, il y avait des villes qu'on appelle des villes de refuge. Quand il tue quelqu'un, mais qu'un homme tue quelqu'un, il va se cacher dans cette ville-là. Il a abandonné ses terres, il a abandonné tout, et il partait se réfugier là-bas. Alléluia. Mais, lorsque vous lisez dans cette histoire-là, la Bible déclare que, avant que cette personne ne sorte de la ville de refuge, il faut que le souverain sacrificateur de la ville meure d'abord. La vie sera libre. C'est pas une condamnation, ça. Ça veut dire si tu as tué quelqu'un à Kaiwa et que tu es venu à Soubré ici, le souverain sacrificateur de Soubré, chez qui tu es venu là, si lui n'est pas mort, tu ne vas jamais revenir à Kaiwa. Tu es condamné. Donc ça veut dire que tu es dans un cercle où tu ne peux plus bouger parce que si tu es sorti au-delà de Soubré, tu vas mourir. Alléluia. Et la Bible dit que tu ne peux pas aller prendre tes pieds, tu ne peux pas aller faire autre chose en dehors de Soubré. Tu es bloqué là. C'est pourquoi il y a certaines personnes, ils sont dans un petit cercle. Ils n'évoluent jamais. Quand tu es moi dans mon village, quel est le meilleur putain de mon village depuis des années. Et puis après. Il y a des gens qui ont régné dans leur région. Il dit mais ils ont régné dans leur région. Mais quand tu viens les voir, tu dis, mais avec ce talent qu'il a là, avec ce talent qu'il a là, cet homme-là, non. Tu vas avoir une grande gloire. Gloire à Dieu. Il y a une année, ma tante est décédée. Quand elle est décédée, nous avons des parents vers la côté là-bas. Il y avait un homme qui est venu. Et l'homme parlait dessus des danseurs. Alléluia, qui ont réussi. Par le art. Or, cet homme-là, lui m'a dit que lui était grand danseur. Alléluia. Et il dit maintenant, mais pourquoi tu es venu? Il dit, c'est une longue histoire. Il dit, mon petit, je suis allé à Bidin. J'ai fait une petite phase de blanc m'a été. Je suis parti avec le blanc suisse. Alléluia. Quand il est parti avec le blanc suisse, on va commencer à signer le contrat. C'est là, lui, son oncle meurt au village. On lui annonce que son oncle est mort. Il dit, à venir au funérailles. Alléluia! Il est venu au funérailles et il reste au funérailles. Nous dit, vous étiez encore petit. Alléluia! Il donne les grands. Voici lui-même là. Il est devenu maintenant un homme qui fait chose maintenant qu'on appelle son bandit. Il n'a plus de dents. Donc vous comprenez ça? C'est-à-dire la voix de l'Europe a été maudite dans leur famille. La voix de l'Europe a été maudite par un membre de leur famille. Quel que soit son talent, il ne va pas ailleurs. Il va payer les gains. Mais toi, tu t'appelles. C'est sur toi que ta famille invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu entends quelque chose ce matin? C'est sur toi que la voie de l'Europe sera grandement ouverte. C'est sur toi que c'est un métier que les gens ne réussissaient pas dans ta famille. C'est à partir de toi qu'on verra les merveilles, les talents qui sont dans cette famille au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Les difficultés qui faisaient que vous n'arrivez même pas à aller de l'avant, à atteindre certains diplômes et à avoir un grand nombre, un poste important, c'est sur toi. On le verra au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Je continue. Les portes d'entrée d'autres familiales. On va revenir sur l'histoire de Gideon. Juge 6, verset 25 à 32. Vous qui n'étiez pas là, écoutez bien. Je demande ça à cause de vous que l'Esprit de Dieu m'a dit, reprends encore le message. Juge 6, 25 à 32.
J'ai lu la parole du Seigneur. Oui. Dans la même nuit, Oui. l'Éternel dit à Gédéon, Oui. prends le jeune taureau de ton père Prends le jeune taureau de ton père. et un second taureau de 7 ans. Et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal. Renverse qui? L'autel de Baal. L'autel de Baal Qui est à ton père. qui est à qui? À ton père. À ton père, oui. Et abat le pieu sacré. Et abat le pieu sacré Qui est dessus. qui est dessus. Tu bâtiras ensuite. Tu bâtiras ensuite Et tu disposeras et tu disposeras, sur le haut de ce rocher oui, un autel à l'Éternel ton Dieu. alléluia. Il dit tu vas détruire l'ancien autel de Baal et puis tu vas placer l'autel de Dieu là pour Baal était avant. Alléluia. Amen. On va sauter. Tu vas aller au verset 28. Verset 28. Oui. Lorsque les chants de la ville Oui. se furent levés de bon matin, Oui. voici l'autel de Baal était renversé. Voici, Jésus allait exécuter ce que Dieu a dit. L'autel de Baal a été renversé. Le lieu sacré Le pieu sacré, placé dessus était abattu. le pieu sacré était abattu. Et le second taureau Et le second taureau, était offert à l'occasion sur l'autel qui avait été bâti. oui, Il se dit l'un à l'autre, il s'est dit l'un à l'autre, qui a fait cela? qui a détruit Baal? Et ils s'informèrent Ils se sont informés, et firent des recherches. oui, On leur dit, cela tellement fait mal. on Oui, leur dit, on leur dit, c'est Gédéon, c'est Gédéon, fils de Joas, fils de qui a Joas, fait cela. qui a fait cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Et quand je dois vous dire, voici un homme du nom de Gédéon. Son papa était le plus grand, le chef adorateur du fétiche de leur village, de leur ville. Alléluia. Dans sa cour, c'est dans sa cour qu'il se trouvait l'autel de Baal. Quand on parle d'autel, c'est le lieu où on se va adorer. Et le pieu sacré, c'est-à-dire tête de Baal, ça y est là. Alléluia. C'est dans cette cour-là, chez Gédéon, c'est la maison de son père. C'est bon pas qu'à adorer ça. Alléluia. Il faut dire avant, ils étaient puissants. Il faut dire qu'ils étaient puissants dans leur famille. Gloire à Dieu. Mais voici, Dieu va choisir Gédéon. Et Dieu va dire à Gédéon, il faut aller détruire l'autel de Baal. Est-ce que toi, tu as la force de dire, à part d'aujourd'hui, tu n'adores plus les fétiches de mon père? Est-ce que tu as la force de le dire? Est-ce que tu as la force de dire, à part d'aujourd'hui, les gris que mon père m'avait donné, je détruis cela? Est-ce que tu peux le faire? Alléluia. Parce que je connais des personnes, quand ils quittent le bled par l'empire, on leur donne toutes des choses. Et quand tu reviens, ton père te demande ce que tu t'es donné, est-ce que tu as ça toujours sur toi? Je ne sais pas si je peux comprendre. Je fais la délivrance. Je sais tout ça. Alléluia. Il y a certains qui sont chrétiens, ils ont toujours ces genre de choses avec eux. Est-ce que tu penses que tu crois réellement que tu as tout jeté? Même tu peux même jeter, ton cœur peut être toujours dessus. Tu es sûr que ton cœur n'est pas toujours sur ça? Alléluia. Voici Gédéon, il s'est levé la nuit, il est venu, il a détruit tout. Il a détruit ça. La Bible déclare que c'était dans la cour de son papa. Dans la cour de ton père, il y a quelque chose qui est là-bas. Dans la cour de ta mère, il y a quelque chose qui est là-bas. Dans la maison de ta mère, il y a quelque chose qui est là-bas. Alléluia. Nous savons que dans nos familles, nos parents, quand ils veulent faire, il y a des choses qu'ils veulent faire. Il y a une habitude qui peut spécialement parler de faire. Alléluia. Il y a certaines coiffures spéciales qu'elles font pour les faire. Il faut les coiffer, puis mettre quelque chose dans les cheveux pour aller faire cela. Alléluia. Tu le sais bien. Est-ce que tu n'es pas toujours attaché à ça? Gédéon, quand Dieu s'est révélé à lui, il n'y a pas de Dieu là. Je prie ce bien. Je me sépare de ça. Je déchire tout cela. Alléluia. Un vrai chrétien, ce n'est pas celui qui a un pied dedans, un pied dehors. Quand les gens disent non, la tradition, on ne doit pas abandonner la tradition au profit des christianistes. Non, pas du christianisme, non pas de se donner à Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus, mon accord.
Donc souvent quand dans les funérailles, les gens me laissent tout, je vous marie. Alléluia. Tu es chrétien, mais tu n'es pas chrétien. Un chrétien qui interroge les morts. Vous comprenez ça? Un chrétien qui suit la doctrine des morts. Un chrétien qui a son père, sa mère, son fils, ou sa femme qui est décédée, ou son mari qui est décédé, qui prend, qui interroge la photo de son mari, qui interroge la photo de son père, de sa mère, qui dit, celui qui t'a tué, il faut me le révéler en songe. Tu n'es pas encore converti. Tu n'es pas encore converti. Alléluia. Non. Tu n'appartiens pas encore à Jésus. Tu appartiens encore à Baal. C'est lui qui parle qui est là. Alléluia. Et dans une femme dans un village ici. Au moins, quand j'ai prêché, la femme a son mari qui est décédé. Elle est là, elle passe devant, elle passe devant moi. J'ai dit au pasteur, il faut faire attention à cette femme. Alléluia. Il faut lui dire qu'elle ne veut pas qu'on passe devant moi. C'est presque son mari qui est mort. Mais son mari là, si elle croit qu'elle était chrétienne, elle est chez Dieu. Donc elle est qu'à se calmer un peu. Tu ne vas pas mourir. Alléluia. Le lendemain, on va encore. C'est que dépense c'est que la même. Oh, mais dis donc. Elle les demande c'est que elle demande. C'est la mort qui l'appelle là. Le lendemain, elle est morte. Ça prend ainsi qu'elle allait interroger le corps. Un chrétien ne touche pas un corps. Alléluia. Si tu son vivant, il ne t'a pas dit qu'il a tué, c'est pas que c'est la mort qui va te dire qu'il a tué. C'est le démon qui a fait de parler. Tu es chrétien qui fait les révélations. Tu sais qu'ils sont morts pour dire que tu as donné les révélations. Je dis bien, c'est du mensonge. C'est le démon qui a fait de parler. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand feu mon épouse décide, maman s'est révélée à moi. C'est pas que c'est révélé à moi, c'est un démon qui s'est révélé à moi. Il s'est révélé à moi. Quoi? Non. C'est un démon qui s'est révélé à toi. C'est un ange qui s'est révélé à nous. Nous, c'est un ange qui s'est révélé à nous. Ce sont les vivants qui s'est révélé à nous. Les morts ne se révèlent pas à nous. Alléluia. Jésus savait ça. Quand Dieu l'a appelé. Donc quand Dieu l'a dit, faites ici, il y a la voix de le faire. Parce qu'il savait que tout ce qu'il a suivi là, c'était en vain. Il faut changer le cas. Alléluia. Tu es chrétien, tu es chrétien. Et il dit, tu es chrétien, tu es chrétien. Alléluia. Et si tu m'aimes là, excusez-moi, madame, actuellement, même les trucs de vaches et tout comme ça. On n'a pas dit que le chrétien ne fait pas de vaches. Alléluia. Donc tu gardes un temps par rapport au lien qui vous liait. Ça ne veut pas dire que tu t'es loin de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, quand ton mari meurt, il faut attendre 6 mois pour te remarier. Mais cela aussi, il y a une explication normale. Parce qu'à 6 mois, on peut savoir que tu ne portes pas la procès de quelqu'un, du monsieur. Alléluia. Mais si à 2 mois, quand tu es marié, et puis on va t'enceinte là-bas, est-ce que réellement on n'a pas envie de ton nouveau mari? Alléluia. C'est quoi pour attendre un temps? N'est-ce pas? Maintenant, concernant l'homme, ça dépend de lui. S'il dit qu'il va se marier à 1 an, s'il dit qu'il va se marier à moins de 5 mois, ça c'est son problème. Mais ce n'est pas une adoration. Gloire à Dieu. Ce n'est pas une adoration, c'est un temps pour pouvoir choisir qui veut choisir. Il aime tellement sa femme, c'est pas depuis il ne veut pas se marier, c'est faux. Alléluia. Si tu aimes tellement ta femme, tu te gorger, tu gardes avec elle. Dis Amen. Parce qu'en faisant cela, c'est une explication, c'est une adoration qui est voilée. Dis Amen. Dis Amen. Amen. Si le gars, sa femme est décédée, si il va se marier à 3 mois, ça c'est son problème. S'il va se marier à 4 mois, ça c'est son problème. Si le monsieur dit qu'il va attendre pour pouvoir mieux voir, pour ne pas faire des erreurs dans sa vie, ça c'est son problème. Mais dire des lois, on pose des lois aux gens, c'est une adoration des morts. Et si tu fais loi, je suis loi, tout ça, c'est une adoration des morts. Alléluia. Lorsque le mari meurt et qu'on a dit, il a le ciel, il y a quel peu encore? On dit il a le ciel.
Il est dans la joie du Seigneur. Mais toi, c'est qu'il y a malheur quand tu t'envoies ici encore. Tu t'habilles à droite pour qu'on dise que non, ton mari est décédé. Tu t'habilles à droite pour qu'on dise que ton papa est décédé. Pourquoi? Pourtant, toi-même, on a prêché qu'il allait au ciel. Il est dans la félicité de Dieu. Alléluia. Alors, donc reste tranquille. Il faut sortir de l'adoration païenne, des œuvres païennes, et suivons la voie de Dieu. Sinon, ça va nous suivre. Alléluia. Car certains l'ont fait, ils ne sont plus jamais mariés. Parce que l'esprit des morts de leur mari, de leur conjoint, les a toujours suivis. Alléluia. Dieu revient à Gédéon. Mais quand Gédéon allait détruire, tout le monde, toute la ville était découragée. La ville était découragée. Les gens se sont formés pour dire, mais qui est venu détruire notre lieu de culte? Ils se sont informés. Parce que ce n'est pas le prêtre, ce n'est pas le peuple Joas, le père de Gédéon qui va détruire cela. Parce que c'est à ça qu'il mange. Alléluia. C'est à ça qu'il mange, il ne peut pas détruire cela. C'est son but qui vient détruire. Quand ils ont appelé son but qui vient détruire, tout le monde était étonné. Alléluia. Mais je vous dis, pourquoi Gédéon a détruit cela? Gédéon avait raison de détruire cela. Il y a des raisons sur lesquelles il faut te passer pour pouvoir professionner l'action dans ta vie. Alléluia. Nous allons lire Juge 6, 12 à 15. Tu es chrétien, tu n'as aucune conviction. Aucune conviction puis tu marches. Aucune conviction. Parce que les gens disent oui, moi si je fais. Parce que les gens disent oui, moi. Mais quelle est ta conviction vis-à-vis de la parole de Dieu? Alléluia. Oui. Juste verset 12. Oui. L'ange de l'Éternel lui apparut. L'ange de l'Éternel a parlé à Gédéon. Et il dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi. Il dit l'Éternel est avec toi. Vaillant héros. Vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur. Ah mon Seigneur, toi aussi. Si l'Éternel est avec nous. Si l'Éternel est avec nous. Pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles? Pourquoi tous ces malheurs, ces blocages, on n'arrive même pas là en Europe. On va ici, les concours, les choux. On va sur notre nom, on dit c'est hier, on va passer le concours là. Pourquoi? Si l'Éternel est avec nous. Oui. Et où sont tous ces prodiges? Et où sont tous ces prodiges? Que nos pères nous racontent. Que nos pères nous racontent. Quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait sortir? L'Éternel nous a-t-il pas délivré de l'Égypte? Oui. Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Et il nous livre oui. entre les mains de Madian. Il nous livre entre les mains de nos ennemis, les Madianites. L'Éternel se tourna vers lui. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force. Va avec cette force que tu as. Et délivre Israël de la main de Madian. Et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi? N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon dit à Dieu, ah mon Seigneur, ah mon Seigneur, toi aussi. Avec quoi délivrerai-je Israël? Avec quoi je vais délivrer Israël? Voici. Ma famille est la plus pauvre à Manassé. Alléluia. Écoute-moi bien. Il dit, voici, ma famille est la plus pauvre à Manassé. Oui. Et je suis le plus petit. Et moi-même, je suis le plus misérable encore. Dans la maison de mon père. Dans la maison de mon père. Alléluia. Tu peux t'arrêter là. Ça veut dire beaucoup de choses. Gloire à Dieu. Si tu as donné la force à Gédéon, il est parti. Regardez, le père de Gédéon, c'est lui le plus grand féticheur du village. Quoi le plus grand féticheur? Lisez bien la Bible, c'est des âmes. Alléluia. C'était le plus grand féticheur, celui qui avait l'autel de Baal. C'est celui les gens venaient faire les sacrifices de Baal. C'est celui les gens venaient adorer Baal. Alléluia. Certainement dans votre famille, il y a un truc comme ça. Vous êtes venu renommé dans la région, dans le village. On dit à l'église, dans la famille des Sanguetons, là-bas, là seulement, là, non, tu ne peux pas là-bas, ça a réussi. Pourtant, les gens de la famille ne réussissent pas. Alléluia. Alléluia. La dernière fois, quand je suis allé au village funéraire, le chef du village m'a raconté une histoire comme ça. L'un de nos parents, l'un des plus grands féticheurs de la région. Alléluia. Dans le village, les gens quittent partout. Ils viennent, ils réussissent. Mais là, les gens ne réussissent pas. Et il m'a dit quoi?
Il dit mon petit. Oh, le monsieur, il prend charbon, il met ça sur le visage des enfants du village, il donne le bonheur des enfants du village à ceux qui viennent. Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez? C'est la même chose qu'on parle. Si je parle de toute la ville, quand Dieu a détruit, parle. Toute la ville. On n'a pas dit le village. On n'a pas dit la famille. On dit toute la ville. C'est-à-dire que tout le monde tirait son bonheur de Baal. Alléluia. Moi, j'ai donc dit à Dieu que sa famille, c'est la plus pauvre. Alléluia. Tout le monde veut chercher le bonheur dans votre maison. Peut-être que c'est la maison qui est la plus misérable. Pour sortir là-dedans, il faut t'attacher à Dieu. Gloire à Dieu. Il dit, il faut sortir là-dedans, il faut t'attacher à Dieu réellement. Il ne faut pas accepter Jésus-Christ de la réellement, il ne faut pas faire façon. Tu as de la qualité, tu es intelligent, tu t'as donné tout ce qu'il faut pour réussir. Mais le terre de Baal te tient toujours, parce que tu n'as pas encore une véritable décision de ta vie. Il dit ma famille est la plus pauvre. Oh, toute la ville, lorsque Jésus a détruit, par toute la ville s'est levée. Alléluia. Toute la ville était mouvementée. Pourquoi? Tirer leur gloire en bas. C'est là tirer leur réussite. Tu vas voir que dans les autres familles, il y avait des cadres, dans les autres familles, il y avait des riches. Mais chez eux là, il n'y a personne. Quand quelqu'un me dit que non, j'ai bloqué dans ma vie, quand il vient, il se lave avec, on prend barbe, on lave derrière des barbes, on prend l'eau qu'on a pour laver derrière des barbes, quand lui lave lui, quand tu demandes là, il y a mariage. Mais les filles de la maison, c'est marié aussi. Est-ce que tu me comprends bien? Est-ce que tu me comprends bien? On dit à concours examen, ils vont quitter là-bas, ils vont dormir à côté des barbes pendant une semaine, ils vont dormir pendant une semaine, ils vont partir mettre là. On dit concours, mais c'est petit, mais tu vas vraiment te donner travail à même temps. Mais les gens de la maison là-même là, ils ont les grands diplômes. Ils vont bien vouer. Est-ce que tu me vois bien? Est-ce que tu m'entends bien? Les filles de la maison, elles sont jolies. Elles se marient pas. Les autres quittent là-bas. Elles viennent prendre bonheur, je pars. Et puis on dit, toi tu vas les délivrer. Mais malgré ça, un autre peuple dominait sur toute la ville. Un autre peuple dominait sur le peuple auquel appartenait Gédéon. Un autre peuple dominait sur Israël. Alléluia. On domine sur nous. Mais le diable nous donne un bonheur que les autres profitent de ce bonheur-là. Mais nous, ne pas profiter de ça. Quand Dieu bénit là, il dit, mais quand Dieu nous bénit, ce n'est suivi d'aucun chagrin. Quand Dieu te bénit là, il te bénit en abondance, te donne l'autosuffisance, et puis tu es les autres. Alléluia. Le diable, quand lui te bénit, tu souffres, et puis ce sont les autres qui mangent. Alléluia. Quittez dans ces gens de bénédiction. Suivez la vraie bénédiction. C'est la véritable bénédiction, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le Père du ciel, le Père de vie. Non seulement tu seras riche sur la terre, mais tu seras riche également dans le ciel. Alléluia. Il dit ma famille est la plus misérable. Je suis même le plus petit. Le plus petit a plusieurs sens. C'est vrai, le moins âgé. Mais celui-là, même qu'on fait, ne quitte pas parler devant les gens, c'est moi. Alléluia. Mais si tu me comprends, je suis le plus petit de ma famille. Quand on fait réunion, je ne peux même pas parler. Quand on fait réunion du village, ma famille ne peut pas parler. Parce que nous là, on ne nous considère pas. Si c'est pas là, nous on tue les moutons et puis les vieux sont bénis. Moi je refuse cette bénédiction. Je refuse cette malédiction. Je refuse cet héritage de ma vie. Je refuse le nom de Jésus de Nazareth et déterre les œuvres de la sorcellerie. Alléluia. Alors Gédéon, c'est ce qui a poussé Gédéon à se révolter. Et Dieu a donné une autre chose spéciale à Gédéon pour renverser la situation de sa famille et de tout le pays. Dieu est capable de faire cela avec toi. Et tu me comprends bien. Dieu est capable de faire cela avec toi. Quand Dieu bénit, il bénit. Alléluia. Nous, on va chercher toi d'abord ton identité. Tu es le plus petit. Ça veut dire que tu es le moins considéré de ta maison. C'est vrai.
ta famille est la moins considérée. Alléluia. Et en plus de ça encore, un autre peut dominer sur ta vie. Les démons dominent sur ta vie. La malédiction domine sur ta vie. Mais à partir de toi, non seulement il va te donner de la valeur, il va donner de la valeur à ta famille, mais il va délivrer tout le village par toi. Est-ce que tu crois cela? Je crois que Dieu peut m'utiliser. Ou tu ne vas l'utiliser. Alléluia. Et mon ministère va aller jusqu'au extrémités de la terre. Il sera reconnu partout dans le monde. Alléluia. La parole qui sort de ma bouche sera très puissante. Alléluia. Les signes accompagneront mon ministère. Ma vie va changer. La pauvreté ne sera pas mon partage. Les blocages ne seront pas mon partage. Et toi, alléluia. Tu appartiens à Jésus. Alléluia. Je ne marche pas pour pleurer. Je ne peux pas marcher la tête baissée jamais. Alléluia. J'appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. Si Dieu t'a choisi et que Dieu t'a dit vaillez, c'est la valeur, ton identité véritable, ton identité spirituelle et physique que Dieu vient de révéler. Alléluia. Tu ne peux pas avoir une gloire et cette gloire ne te profite pas. Refusez cela. Donc, les liens de famille bloquaient chez Dieu. Les liens de famille bloquaient sa famille. Les liens de famille bloquaient même le village sur lui. Alléluia. Alléluia. Donc, on parlait aussi des liens de la parole. Comment ça a été sur ça? Les malédictions qui sont prononcées, les portes d'entrée par la bouche. Alléluia. Les portes d'entrée par la parole. Tu vas me lire Genèse. Genèse 31. Verset 32, d'abord. Genèse 31, verset 32. Oui. Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. Alléluia. Regardez ce qui sort de la bouche d'un homme. Il périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. Tu vas lire Genèse 35, verset 16 à 18. Il partit de Bethel. Oui. Et il y avait encore une certaine distance. Oui. Jusqu'à Ephrata. Oui. Lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement pénible. Oui. Et pendant les douleurs de l'enfantement, oui. La sage-femme lui dit, ne crains point, car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Oui. Mais le père l'appela Benjamin. Oui. Rachel mourut, et elle fut enterrée sur le chemin de Plata, oui. Qui est Bethléem. Oui. Jacob éleva un monument sur son sépulcre. C'est le monument du sépulcre de Rachel. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit bien, les portes qui viennent de la parole qui sort de nos bouches, ne t'attendent pas là pour agir dans la vie. Dis Amen. Dis Amen. Amen. Ne maudis pas. Ne maudis pas même. Alléluia. Il faut dire qu'il ne maudit pas. Ne prends pas appui sur tes convictions qui ne sont pas les convictions de Dieu pour jurer. Alléluia. Alléluia. La dernière fois, je disais, il y a des gens qui sont chez nous à la maison. Mais, il y a souvent des vols qui se passent dans les maisons. Et on appuie ceux qui sont à la maison.
Parce qu'on a tellement confiance en nos enfants. Alléluia. Et on dit des paroles. Des années plus tard, ces enfants deviennent des voleurs. Oui, on est étonné. Ces enfants deviennent des brigands. Et on est étonné. Alléluia. La Bible déclare que Jacob venait de chez son beau-père, Laban. Et en venant de là-bas, il est quitté là-bas avec ses femmes. En sortant de là-bas, sa femme Rachel a pris les dieux, les amulettes, les fétiches de son père. Alléluia. Ça appelle ça son père prospère. C'est ce que son père adore. Il ces génies apparaissent, ces démons apparaissent pour pouvoir prospérer. Donc quand il est parti avec ses femmes, son beau-père a su que ces amulettes, ces démons-là n'étaient pas là. Alléluia. Il les a rattrapés. Quand il les a rattrapés, comme le premier verset qui a privé de dire, il dit, si tu as trouvé ces amulettes-là dans le sac de quelqu'un de nous, que la personne meure. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui a caché ça dans son sac, qui est sorti avec moi de chez toi, qu'il meure. Mais tellement que Rachel était une bonne voleuse. Elle a tellement bien caché ça, son papa même n'a pas trouvé ça. Alléluia. Alléluia. La parole qui est déclarée, elle ne pourrit jamais. Dis à quelqu'un, la parole ne pourrit pas. Dis à quelqu'un, la parole ne pourrit pas. C'est pourquoi vous qui aimez parler, oui, quand vous dites une parole méchante dans la vie de quelqu'un, qu'il soit le temps, la personne ne pourrit jamais. Elle a toujours en tête de se venger de toi. Est-ce que vous savez ça? Elle a toujours à cœur de se venger. Gloire à Dieu. La Bible déclare qu'il est arrivé un temps où Rachel était en train d'accoucher. Au moment d'accoucher, les douleurs d'accouchement étaient tellement atroces. Quand la femme sortit, la sage-femme a vu que c'était un enfant mâle, un garçon. La sage-femme était contente parce que Rachel avait déjà eu Joseph et maintenant il y a un autre garçon encore. Alléluia. Parce que ça avait des difficultés qu'elle a eu ses enfants. Au lieu d'être en joie, c'est la douleur qu'elle a exprimée en donnant le nom de Benoni à son fils. Alléluia. Au moment de donner le nom de Benoni à son fils, Jacob étant prophète, il sait ce que les noms. Alléluia. Il connaît la signification des noms. Pour donner les noms parce qu'il faut donner. On ne donne pas un nom comme ça à n'importe qui. Alléluia. Il y a des gens qui disent non, le nom de l'air joli d'air, donc j'allais donner ça à mon enfant. Tu sais, à quoi il a pensé et puis il a donné l'enfant? Il a donné ce nom-là. Alléluia. Tu sais à quoi il a pensé? J'ai une amie là, comme il a entendu le nom de mon fils est joli, dans son église, il y a une femme qui a fait un enfant, il dit, j'ai donné le nom Eliakim aussi à mon enfant. À l'enfant. Il vient dire, l'enfant même, il fait comme ton fils, hein? Il dit, quel enfant ça? Il dit, non, je lui ai donné le nom d'Eliakim, il a commencé à dire, est-ce que tu sais pourquoi je lui ai donné le nom d'Eliakim? Moi, ce qu'il fait, moi, ça ne m'étonne pas. Je sais dans quel sens je veux qu'il évolue. Dis amen. Moi, je sais dans quel esprit je veux qu'il évolue. C'est pourquoi quand je suis là, je suis le bébé gardé. Mais quand je ne suis pas là, les chefs. Alléluia. Quand je suis là, je suis le bébé. Mais quand je ne suis pas là, il est un chef. Mais toi, c'est dans quel esprit tu as donné? Il va te couper la tête des gens comme tu ne veux pas comprendre. Alléluia. Donc voici. Benoni est né. Alors Jacob voit. Dit cet enfant-là, si cet enfant-là, je conserve ce nom Benoni-là. Ma famille, c'est une famille de douleurs. Fais attention au nom que tu portes. Fais attention au nom que tu as donné. Il ne faut pas donner ta copine à ton enfant. Alléluia. Il ne faut pas donner ton copain à ton enfant. Il va créer les cesses dans la famille. C'est vrai. Est-ce que vous savez ça? Il y a des gens qui couchent entre eux dans la famille. C'est tout le monde qui a un cesse là. Tu donnes le nom de ton copain à ton fils. Ton mari, tu donnes le nom de ta copine. Oui, accélération, on appelle ça.
à sa fille. Ce n'est pas les mêmes révélations. Ils vont coucher entre eux. Alléluia. Jacob voit ça, il dit non, ça c'est pas normal. Il dit mon fils va s'appeler Benjamin, la droite de Dieu. Alléluia. La même puissance de Dieu, la révélation de Dieu, la puissance de Dieu et non la douleur de Dieu. Vous sortez de là. Alléluia. Mais plus, sur quoi il va m'appuyer? La mort de Rachel, la déclaration de la parole de Jacob. Si quelqu'un a volé là, que la personne meurt, est-ce que la personne prenait qui était là? Alléluia. Est-ce que les événements qui se passaient qui étaient là, n'est jamais confiance à une personne à 100%? Un homme peut changer à tout moment. Mon maître de karaté me disait, il dit l'homme c'est l'animal dont on ne connaît pas les intentions. Alléluia. Il dit le chien, tu vas mettre la viande là, il va manger. Le chat, tu vas mettre la viande là, il va manger. Alléluia. Il ne peut pas durer une journée. Mais l'homme là, il peut mettre 10 ans quand tu cherches ta femme. La 11e année, il va coucher avec elle. Dis à ta camarade là, elle va faire 10 ans sans coucher avec ton mari. Mais 10 ans plus un jour là, il va coucher avec ton mari. Après que coucher ton mari, tout le monde est chassé et elle va prendre ton foyer. Dis Amen. Alléluia. L'homme est l'animal dont on ne connaît pas les intentions. C'est quoi pour toujours avoir une marge de défiance. Mon frère Christ, mon frère Christ, ma soeur Christ, mon frère Christ. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Oui. Si elle a eu ça, il faut que la personne meure. Mais parce que Rachel est morte à l'accouchement. Pourquoi? Parce que Rachel était une voleuse. Rachel était tellement belle. Il aimait tellement Rachel, il ne sait pas que Rachel était une voleuse. La personne avec qui tu marches, tu sais qui elle est? Est-ce que tu connais suffisamment celui avec qui tu marches? Est-ce que tu connais suffisamment qui tu fais, qu'on appelle les éloges partout? Elle est belle, elle est jolie, elle est gentille, mais elle est une sorcière. Il n'a pas une maison à ta mère, il a une voiture à ton papa, c'est vrai. Mais c'est toi qui peut être un franc-maçon. Gloire à Dieu. Il te critiquer les gens. Tu dis qu'il te mais un jour tu vas regretter. Un jour tu vas regretter. Derrière la gentillesse, derrière la beauté, il y a certainement un petit démon qui rôde. C'est pourquoi il ne faut pas te taper la poitrine pour jurer pour avoir un homme. Alléluia. Il ne faut pas jurer pour dire non, lui elle est tellement bien, il ne peut jamais faire ça. Il va le faire. Jacob a dit, Rachel, oui, ne peut pas voler, mais ce monde ne peut pas voler. Celui qui a volé va mourir. Rachel est morte au dernier moment. Alléluia. La malédiction par la bouche, la malédiction par les paroles. Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Alléluia. Si toi également, ton père ou ta mère aussi ont pris ces engagements, tu vas briser les liens aujourd'hui au nom de Jésus. Aujourd'hui, on ne serait pas long. On va prier seulement que 15 minutes. Alléluia. Et puis le reste, tu as fait ça à la maison. Il fallait venir au séminaire. Alléluia. Est-ce que tu me comprends bien? Je vais te révéler ce genre de choses. Je vais te révéler les choses de la vie. Les choses spirituelles. Afin que ta vie soit meilleure. En 2020. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse.